Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Jacques Villeglé. Jacques Villeglé, est un artiste né en 1926 à Quimper. Il est considéré comme le père du street art, mais il le dit lui-même, en fait il fait tout l'inverse. Les street artistes vont ajouter leur œuvre dans la rue, et lui il va plutôt aller prélever de la matière directement dans la rue pour la travailler en atelier. Alors Jacques Villeglé, il a commencé à s'intéresser au monde de l'art sous l'occupation, donc dans les années 40. Il a découvert en fait un ouvrage qui est paru, qui a été édité l'année de sa naissance et qui parlait du cubisme et notamment du rapport entre le cubisme et l'écriture, la lettre et la typographie. Ça l'a très intéressé et il a commencé à regarder dans la rue les affiches qu'il pouvait trouver. Et dans les années 40, en fait, les affiches n'ont pas d'image, c'est principalement que du texte, ça va à l'essentiel. Donc il a commencé à travailler sur les affiches qu'il croisait dans la rue et avec l'un de ses amis, le photographe Raymond Hins, il a décidé à partir de 1949 de prélever des affiches directement de la rue pour les travailler en atelier. Et donc de 1949 aux années 2000, au tout début des années 2000, il a prélevé comme ça des affiches qui étaient pour la plupart lacérées ou arrachées par des personnes anonymes, ou bien alors qui étaient abîmées par le temps qui passe ou les conditions météorologiques. Et ces morceaux d'affiches, il les a ensuite pas recomposés, mais en tout cas, il a créé une composition à partir des affiches qu'il a marouflées sur toile et c'est devenu une œuvre. Et chacune de ces œuvres sont en fait comme des photographies qui vont définir un moment, une période, celle où l'affiche était encore en exposition dans la rue. Chacune de ces œuvres porte donc le nom de la rue dans laquelle il a été prélevé les affiches et parfois est accompagnée de la date où il est allé les chercher dans la rue, pas la date où il les a réalisées en atelier. Jacques Villeglé, il n'entre pas dans une case particulière, il ne met pas un terme sur son art, sur sa condition d'artiste. Il dit qu'il est simplement un artiste qui va déchirer des images, des affiches dans la rue. Il se sent plutôt proche de la peinture et de ce que l'on peut décrire comme un peintre au XIXe siècle. Et il a d'ailleurs fait partie d'un mouvement artistique dans les années 60, les nouveaux réalistes. Parmi les artistes qui faisaient partie de ce groupe, on pouvait retrouver Klein avec ses monochromes, Jacques Villeglé bien évidemment, son ami le photographe Raymond Hins et également Niki de Saint-Phal. Niki de Saint-Phal qu'on connaît plutôt pour ses statues de nana, de ses statues féminines, mais elle a aussi peint notamment dans une série qui s'appelle Les Tirs, où elle tirait à la carabine sur des pochettes dans lesquelles il y avait de la peinture ou des matières qui étaient accrochées à des toiles et en tirant à la carabine sur ces pochettes, eh bien ça dispersait la matière sur la toile. Et elle a fait toute une série ainsi. En tout cas, donc, dans l'exposition, nous avons deux œuvres de Jacques Villeglé, deux sérigraphies qui sont juste ici. Donc vous avez la première ici qui se nomme Rue Poissonnière et qui est une affiche, une œuvre qui regroupe des affiches lacérées avec principalement du texte. Encore une fois, je vous l'ai dit au tout début, Jacques Villeglé, il a recherché le rapport entre cubisme et lettres. Il a beaucoup travaillé sur la typographie. Là, c'en est un très bon exemple. Et puis juste ici, vous avez une autre œuvre qui s'appelle Au Centre Pompidou. En 2008, Jacques Villeglé, il y a eu sa première rétrospective qui s'est déroulée au Centre Pompidou. Et donc, pour marquer ce moment, il a réalisé une œuvre en rapport avec sa rétrospective. Il a trouvé les affiches non loin du Centre Pompidou et a réalisé cette œuvre. Voilà. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Jacques Villeglé, il a un site internet, vous pouvez trouver énormément de choses sur lui. Il a une œuvre très prolifique. Il a arrêté son travail, en tout cas autour des affiches lacérées, au tout début des années 2000, quand il y a eu un peu moins de matière dans l'affichage qui permettait en fait de trouver ce qui l'intéressait dans la rue. Aujourd'hui, c'est vrai que les affiches sont moins présentes directement dans la rue et plus présentes du point de vue numérique. En tout cas, cette présentation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle présentation. Bonne soirée!